De retour à Hello, bonjour Alberta. Je m'appelle Anne Boiteau. Et moi, Marc Lalonde. Et nous célébrons encore une fois cette année, dans notre 12e saison, la dualité linguistique de l'Alberta et le jumelage de la Ville de Québec avec la Ville de Calgary. Et ce soir, nous accueillons Mélanie Lafrance, qui est la fondatrice de la zone francophone d'Airdrie, avec aussi Stéphane Théoret, qui est genre conseiller, liaison avec la zone francophone à Airdrie, c'est ça? Oui. OK. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Ouais, bonsoir. Donc, Mélanie, on va commencer avec toi. Et puis, parle-nous un petit peu de l'endroit. Ben, tu viens de Montréal, tu nous as dit en anglais. Et puis, un peu de ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené ici en Alberta? Ton éducation, oui, cette affaire-là. Oui. Bon, oui, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Puis, j'ai grandi toujours là. J'ai fait ma petite famille, j'ai eu 3 enfants là. Mon mari m'a fait une blague un jour. Il m'a dit, il y a un poste ouvert à Calgary, j'applique-tu dessus? Dans sa compagnie, il travaille pour Air Transat. Ils ont plusieurs postes au Canada. Puis là, moi, je lui ai répondu, ben oui, pourquoi pas? Mais il dit, c'est une blague. Mais je dis, oui, mais ça serait bien, les enfants prendraient l'anglais, puis moi aussi. Puis finalement, on est déménagé. On a mis la maison en vente, on est parti. Me voilà ici. OK. Et puis, tu travailles présentement comme aide spécialisée dans une école francophone de Calgary? Oui. Je travaille à l'école La Mosaïque avec un petit garçon qui a des besoins spécifiques. OK, OK. Et puis, vous êtes arrivé ici, là, ça fait 3 ans, là. Oui. C'est assez Ça fait nouveau, 3 là. ans en septembre, là. Mais tes enfants sont à l'école francophone à Oui, Airdrie. à Airdrie, oui. Justement. OK. Puis, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de partir la zone francophone? C'est qu'il y avait beaucoup d'activités en français organisées, mais souvent à Calgary, mais dans le nord-ouest de Calgary. Puis de chez moi à Airdrie, ça fait un peu loin. Fait que j'ai décidé d'essayer de retrouver, rassembler les francophones à Airdrie, puis peut-être proposer moi-même des activités en français à Airdrie. Puis j'ai le support de l'école francophone d'Airdrie avec moi qui me prête le gym gratuitement. Et puis, ça fait que quand tu as décidé de partir ça, comment tu t'y es pris? J'ai tout simplement ouvert une communauté sur Facebook. Puis tranquillement, pas vite, les gens se sont inscrits. Puis une petite équipe s'est formée avec moi. Puis on se réunit une fois par mois pour organiser des activités pour le mois. Ouais. OK. Vous n'avez pas de statut d'organisme? Pas encore. Pas ouais. encore, mais On c'est... est en processus pour s'enregistrer OK. officiellement. Ouais. Revenons à ça dans une minute. Il faut demander à Stéphane aussi. Là. Oui. Stéphane, c'est vrai. Parle-nous de ton background, d'où tu viens, et puis qu'est-ce qui t'a amené ici à Calgary? OK. Bien, moi, je suis originaire de Montréal. Disons que j'ai vécu beaucoup plus dans les Laurentides, donc au nord de Montréal, mais mon background professionnel est vraiment au niveau de la sécurité du bâtiment. Donc, j'ai travaillé pour plusieurs grosses compagnies au Québec. Puis j'ai aussi ma compagnie personnelle comme entrepreneur au Québec en sécurité du bâtiment. Puis présentement, je suis ici aussi ma job de jour, disons. Pour la même compagnie? Oui, c'est ça, pour une compagnie de Calgary que je travaille encore dans la sécurité de bâtiment. Mais non, j'ai un background, j'ai quand même une belle grosse famille de 4 enfants. Dont 3 qui sont ici avec moi présentement en Alberta, donc, qui ont décidé de suivre et de vivre l'Alberta. Vivre l'aventure Oui, dans l'Ouest. effectivement. Puis ils sont très heureux d'être ici. Ils sont très contents. Ils retournent au Québec parce que moi, c'est une famille reconstituée, donc mes 2 plus jeunes retournent au Québec pendant les périodes des vacances, mais ils ont toujours hâte de revenir ici. Donc, ils sont bien établis. Puis est-ce que vos enfants, toi, tes enfants, Mélanie, ne parlaient pas anglais avant d'arriver? Toi, les tiens, Non, Stéphane? les miens non plus. Ils ne parlaient pas Non? anglais. À Puis part maintenant, ma là, plus ils vieille. sont complètement bilingues. Oui. Ils
Ça prend pas de temps à aller. Non, oh non. Le pire, c'était mon petit garçon qui a 13 ans, Simon, puis qui lui voulait vraiment pas apprendre l'anglais, il en avait peur, puis il voulait pas venir ici, puis il voulait rien savoir, puis c'est lui qui parle le mieux anglais. C'est même pour dire, hein? Tu te promènes avec ses amis. Oui, c'est ça. Ah oui. Ouais. Donc, même à l'école francophone, là, ils ont été capables d'apprendre l'anglais alentour. C'était ma peur. Moi, en arrivant, je pensais inscrire mes enfants dans une école anglophone. Puis je me disais, bon, ils vont doubler leur première année, mais ils vont avoir appris l'anglais. Puis après, on m'a dit, non, non, il y a des écoles francophones. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de francophones en Alberta. Fait que j'ai dit, OK, on va inscrire alors, parce que la directrice d'une école francophone à Calgary m'avait expliqué que même si c'est une école francophone, la majorité des enfants parlent en anglais entre les cours, à la récréation. Elle dit, ils vont l'apprendre. Ça s'apprend tout seul, un enfant, oui. Puis oui, ça a été rapide. Même ma fille qui avait 12 ans quand on est arrivé, j'avais peur pour elle, parce qu'elle, là, c'était déjà le secondaire, puis elle parlait pas un mot en anglais. Elle est déjà, après un an, elle était en régulier en anglais. Fait que ça s'attrape. Ça s'attrape, oui, je l'ai entendu, ce terme-là. OK, maintenant, parlez-nous un peu de Zone Franco. Vous avez fait quelques événements aussi, et puis vous avez une levée de fonds qui s'en vient, donc parlez-nous un peu de ça. Ouais. Bien, les activités ont commencé avec les vendredis volleyball. La direction de l'École francophone d'Airdrie nous a offert le gym à tous les vendredis. Je peux faire ce que je veux comme activité. Puis le volleyball, ça a bien fonctionné. On a entre 12 et 22 personnes qui viennent à tous les vendredis jouer pour le plaisir. On ne calcule pas les points. C'est vraiment une partie de plaisir. Puis on a déjà fait un potluck aussi en invitant plusieurs familles à joindre à nous. Puis on a fait ça à l'école encore une fois. Puis on a fait aussi le Canada in a Day. Je ne sais pas en français, c'est... Quoi, Canada le terme? un jour. Oui, Canada un jour, mais je pense que c'était Canada in a Oui, Day. on l'avait promotionné comme ça, Canada in a Day. Puis on s'est fait un beau rassemblement à Airdrie dans un parc, le Chinook Park. Puis on a fait une belle photo de famille francophone d'Airdrie, qu'on a envoyé ça à l'événement de Canada in a Day. Tous les gens pouvaient envoyer des vidéos, des photos de qu'est-ce que vous avez fait en cette journée du Canada. Là. On a fait ça, puis on a le souper Spag-Tac qui s'en vient comme levée de fonds, notre première levée de fonds. Ah, c'est Spag-Tac. Spag-Tac. Spag Pour spaghetti, tac pour spectacle. Oui, mais ça, je vais vous laisser avec Stéphane pour vous parler plus de ça. Oui, bien c'est ça, l'idée est venue bizarrement d'une réunion d'amis, justement, francophones à Airdrie, où ce qu'on se disait qu'on voulait faire une compétition entre amis de spaghetti, de sauce à spaghetti. Qui fait la meilleure sauce? Qui fait la meilleure sauce, puis tout le monde vote, puis tout ça. Fait que moi, je suis assis avec ma conjointe dans l'auto, on s'en revient de Calgary, puis je dis, ben c'est bien, mais sauf que je dis, on peut pas... Qui va voter? Qui va voter? Je dis, moi, toi, tu vas voter pour moi, je fais la sauce, puis elle, son mari va prendre pour elle, donc... Fait que je dis, bon, ben, je dis, à la fin, tout le monde va gagner, puis ça va être le fun, mais je dis, pourquoi qu'on ferait pas à la place quelque chose, puis qu'il y a des participants qui viennent manger la sauce à spaghetti, puis après ça, ils votent pour ça. Fait que de là, l'idée est partie. Puis on a décidé, bon, de s'associer par le fait même avec Zone Franco d'Airdrie pour justement amener cet événement-là à travers, pour faire une levée de fonds pour Zone Franco Airdrie, pour le Community Links d'Airdrie, puis le Food Bank d'Airdrie aussi. Fait que, l'idée est vraiment partie de là pour aider notre communauté, pas juste française, pas juste francophone, aider aussi les gens avec qui on partage la vie à tous les jours, les anglophones qui nous entourent et tout ça. Fait que c'est vraiment pour rassembler
en communauté les gens. Puis on espère peut-être que ça devient un événement annuel. Sûrement. Sans doute qu'il va y avoir des gens là qui vont dire, écoute, On en veut je pense encore? que je peux faire mieux que ça. Oui, l'année prochaine, hein, on va les goûter à la mienne. Oui, déjà, la compétition, on a trois participants, puis ils sont assez féroces. Ouais, là. il va falloir commencer à penser comment est-ce qu'on va choisir les compétiteurs l'année prochaine. là, parce que- ouais, ouais. Et Mais puis disons ça, que d'autres événements pourraient se rajouter dans le même style, qui pourraient être, bon, on sait que la bouffe, le Rassemble manger toujours, en ouais. famille, C'est toujours rassemble Surtout les gens, francophones. donc, définitivement, on c'est ça. s'assemble, il y a de la bouffe. Oui. Puis vous allez avoir quelque chose pour les enfants aussi? Oui, on a le Cirque Nova qui va être présent pour animer la soirée pour les enfants et les adultes également. On a le Théâtre à Pic aussi qui va venir nous faire une démonstration d'impro. Ah, oui. Et, Est-ce que vous pensez de peut-être lancer ça à Airdrie? là? Oui, on aimerait ça, là, ouvrir une Oui. ligue d'impro à Airdrie pour pouvoir compétitionner avec ceux de Calgary, parce qu'il y a déjà une ligue à Calgary, qu'on aimerait ça chercher des joueurs, dans le fond. Oui. Donc, en montrant un peu c'est quoi, on va peut-être aller chercher de l'intérêt chez certaines personnes. Oui. C'est vrai. Oui. Et puis ça va avoir lieu le 27 novembre, c'est ça, le 27 novembre, de quelle heure à quelle heure? De 3 h l'après-midi à 6h30, Et puis c'est à l'école francophone à d'Airdrie. l'école francophone d'Airdrie. Ouais, oui. sur l'heure du souper. Oui. Oui. Comme de Ouais, raison, juste là, à c'est temps. spaghetti Ben, pour tout le disons monde. que vu qu'on fait ça un dimanche, parce que Ouais. le 27, c'est un dimanche, donc on voulait pas aller trop tard non, plus. Ouais. Bon, Les enfants de les gens, l'école. après, les enfants de l'école le lendemain, les parents, mais au moins, en même temps que les gens puissent se rassembler, venir avoir du plaisir en même temps que de déguster une bonne sauce à spaghetti, avoir un spectacle, puis en même temps faire du réseautage pour ceux qui ont des entreprises qui veulent promouvoir, soit en français, soit en anglais, ou qui offrent aussi souvent des services en français. On a un dentiste où on va à Airdrie qui, sont anglophones, mais ils ont la réceptionniste est francophone. Donc, les gens aiment ça parce qu'ils peuvent avoir Oui. une Justement, certaine information. Donc, on essaie de promouvoir ça aussi à travers tout ça. Là. Fait que c'est vraiment pas juste un rassemblement pour le plaisir, mais aussi amener des commodités. Là, Pour aux tout Mais le gens. pour le SpagTech, là, il va falloir que les gens s'inscrivent assez rapidement. Sans doute que vous avez une limite parce qu'il faut avoir de la bouffe pour tout le monde et tout ça. Ben, Puis ça prend des bénévoles aussi pour faire fonctionner Idéalement, ça. si les gens peuvent acheter les billets en ligne, nous, ça nous donne une idée de ouais. combien de personnes vont être présentes cette Ok. journée-là. Ouais. OK. Puis c'est C'est- combien, C'est 10 pour les... Un adulte, c'est 10 $. Les enfants de 13 5 à ans et plus, c'est 5 $. Puis ceux en bas de 12 ans, c'est gratuit. gratuit. Ouais, OK, alors effectivement. c'est pas cher du tout. Non, 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 pas du tout. pour On le une fait bonne vraiment comme ça, là, sauce à ouais, spaghette. Et puis les gens, ils sont invités à apporter un pot maçon s'ils veulent acheter, parce que s'il nous reste de la sauce à spaghetti, elle va être en vente. Alors, s'il y en a qui ont aimé les sauces, bien, on donne un rabais aux gens qui apportent un pot maçon. Ah, ouais. Ah, OK. fantastique. Puis on amène de quoi pour le food bank aussi? Si les gens, Ouais. ils veulent bien, on ramasse des dons. Tous les dons, en dehors de En tout argent. ça, les dons sont bienvenus. acceptés. Nous, tous les profits sont remis aux organismes, là, soit pour La zone, aider justement Zone Franco à promouvoir puis à faire de nouvelles activités, puis au Community Links, puis au Food Bank aussi. là, pour- Un bon Merci succès. beaucoup, Merci Mélanie et Plaisir. Stéphane. Et puis, on invite tous les gens qui veulent bien se rendre à Airdrie pour une bonne sauce à spaghette. Ou pour jouer au volleyball le Pour jouer au vendredi soir, volleyball le justement, à vendredi 7 soir. heures. Donc, à tout le monde, un gros merci. Merci à nos bénévoles. Et à la prochaine.